Bienvenue chers amis, nous voici encore pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du plan détaillé du commentaire composé. Comment réussir le plan détaillé du commentaire composé. Et nous allons terminer par l'esquisse d'un paragraphe du corps du devoir. Bien, nous allons travailler avec le même test, Souvenance de Steve Bojona. En passant les vidéos précédentes sur l'introduction et la conclusion, comment réussir l'introduction et la conclusion du commentaire composé sont disponibles. Je vous mets le lien en description. Bien, lisons le test. Souvenance. Que de souvenirs de ces soirs au clair de lune où, assis autour du grand feu, entre chants et hilarités, les sages nous infusent de leur savoir. Que de souvenirs de ces belles périodes où, d'impatience, nous attendions la tombée de la nuit pour consolider une fois encore le lien familial autour de ce feu qui inspirait sexagénaires et octogénaires. Soir de clair de lune, moment de partage et d'éducation, de ces histoires racontées, nous avions tiré des leçons de vie. Steve Bojona de Cœurs en Cœur, Lomé, édition Continent 2013. Consigne, vous ferez de ce test un commentaire composé. Vous pouvez, par exemple, étudier la cohésion sociale et les souvenirs d'une poète. Donc, nous avons deux centres d'intérêt ici. Les centres d'intérêt sont déjà donnés dans la consigne que nous venons de lire. Le premier centre d'intérêt, c'est la cohésion sociale. Et le deuxième centre d'intérêt, c'est les souvenirs du poète. Donc, votre devoir consiste à retrouver ces centres d'intérêt dans le test, dans le poème, et à les commenter en associant ou en mariant le fond et la forme. Donc, nous revenons à notre test. Nous allons travailler ici sur le premier centre d'intérêt qui est la cohésion sociale. Est-ce que nous pouvons retrouver la cohésion sociale dans notre test? Oui. Nous avons, par exemple, ici au clair de lune. En Afrique, vous savez que le clair de lune, c'est rassembleur. Lorsque il y a la pleine lune, les gens peuvent sortir et s'asseoir. Et c'est en ce moment que on peut raconter des histoires aux enfants et on peut danser parce que la lune en ce moment brille comme l'ampoule du village, si je peux dire ainsi. Assis autour du grand feu, assis autour du grand feu aussi, c'est rassembleur. Donc ça, c'est aussi la cohésion sociale. Lorsqu'il y a le feu, on sait qu'il y a un événement et puis les gens vont se rassembler. Les sages, nous. Donc nous, ici, c'est aussi la cohésion sociale. Les sages sont aussi garants de cette cohésion parce que on se rassemblait autour des sages. C'est eux qui prodiguaient des conseils. Nous avons encore un nous ici qui est rassembleur, qui parle de la cohésion. Nous avons ici consolider une fois encore. Donc consolider, on est toujours dans cette cohésion sociale. Le lien familial. Le lien familial. On a autour de ce feu qui inspirait sexagénaire et octogénaire. On a encore soir de clair de lune. Nous avons encore le pronom personnel nous et leçon de vie. Alors tous ces éléments renvoient à la notion d'ensemble, donc à la notion de cohésion sociale. Maintenant que nous avons trouvé assez d'éléments qui parlent de la cohésion sociale, ces éléments, je ne suis pas sûr que ce soit exhaustif, vous pouvez trouver encore mieux ou encore plus pertinent. Et donc, puisque nous avons déjà trouvé des éléments, on peut continuer, on peut étoffer notre plan détaillé avec les sous-centres d'intérêt. Donc, on a les centres d'intérêt qui sont déjà donnés par la consigne et nous devons trouver des sous-centres d'intérêt qu'on appelle aussi des axes. Et donc, à partir des éléments que j'ai trouvés dans mon test, je vais les regrouper en deux parties. Voilà. Et donc, ici, ces éléments que j'ai trouvés, je peux les rassembler en unité familiale. On a des éléments de cohésion, de rassemblement qui sont liés à la famille. Il y a d'autres éléments qui se rapportent aux vieux, à la place des vieux dans la communauté ou bien le rôle que les vieux jouent dans cette cohésion sociale. Bien, et pour le deuxième centre d'intérêt, nous avons
nostalgie des moments joyeux, la nostalgie des moments joyeux et les moments d'apprentissage. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Bien, maintenant, on peut bien rédiger notre plan détaillé. Alors, pour votre plan détaillé, il faut vous poser 3 questions. La première, c'est que dit l'auteur? Que dit l'auteur renvoie à la référence textuelle, c'est-à-dire ce que vous lisez. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment le dit-il? Alors, l'auteur dit quelque chose, c'est le message. Et comment est-ce qu'il le dit? Et là, ça fait appel aux outils d'analyse, c'est-à-dire les procédés littéraires, les procédés linguistiques. Et maintenant, pourquoi le dit-il? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Là, ça fait appel à l'interprétation. Donc, il faut se poser ces 3 questions. Quel est le message? Comment est-ce que le message passe? Quels sont les outils que l'auteur utilise pour faire passer son message? Et pourquoi ce message? Et pourquoi il le dit? Donc, l'interprétation. Lorsque ces 3 éléments sont bien combinés, déjà clairement dessinés dans le plan détaillé, il ne vous restera que à les mettre ensemble, à rédiger votre paragraphe. Et la rédaction de votre paragraphe sera en ce moment facile pour vous. On va voir ce que ça donne comme plan détaillé. Donc, nous avons le centre d'intérêt, la cohésion sociale. Le premier sous-centre d'intérêt, c'est l'unité familiale. Ça répond à la question que dit l'auteur? Donc, ça, c'est le message que l'auteur, ici, nous avons le message que l'auteur est en train de faire passer. Et maintenant, comment le dit-il? Il le dit par l'usage du pronom personnel nous. Il le dit aussi par l'expression assis autour du grand feu. Il le dit par le substantif lien. Il le dit par l'adjectif qualificatif familial. Il le dit par l'enjambement au vers 10. Si vous retournez au test, vous allez voir cet enjambement. Il le dit par les expressions au clair de lune, par le feu. Il le dit aussi par la rareté de ponctuation dans le poème. Donc ça, c'est comment il le dit. Et maintenant, pourquoi il le dit? Et là, c'est l'interprétation. Donc, l'usage du pronom personnel nous traduit l'unité familiale. Donc, pourquoi? C'est l'interprétation de ce procédé, de cet outil. Là, voilà. Et donc, pourquoi assis autour du grand feu? Assis autour du grand feu implique la notion d'ensemble, de communication, de partage de mêmes valeurs. Le substantif lien, l'adjectif qualificatif familial. Pourquoi? Pour marquer ou renforcer l'unité familiale. Pourquoi elle utilise l'enjambement? Pour isoler ou mettre en phase cette unité. Et donc, cela renforce la cohésion. Et les éléments ou expressions au clair de lune, le feu, sont des éléments rassembleurs. Pourquoi il fait usage de ces éléments? C'est pour ressortir le rassemblement. Pourquoi nous observons la rareté de la ponctuation? Parce que cela évoque le fait qu'il y a une absence d'obstacle à cette cohésion. Donc, déjà, sur votre plan détaillé, au brouillon, vous avez le message et ensuite, vous avez les outils d'analyse, c'est-à-dire comment il le dit et pourquoi il le dit. Ces outils d'analyse, vous pouvez questionner le lexique, comme procédé littéraire, le vocabulaire, le lexique, c'est-à-dire les mots que l'auteur utilise. Vous pouvez aussi questionner la syntaxe, c'est-à-dire la structure interne. Quels sont les liens entre les mots que l'auteur utilise pour voir ressortir le message. Vous pouvez aussi questionner la rhétorique. Là, nous faisons appel aux figures de style. Bien, application. C'est ça qui nous intéresse. Donc, le premier paragraphe de votre devoir, de votre développement pourrait être comme suit. L'une des valeurs qui faisait la fierté de l'Afrique est la cohésion de sa société. En effet, selon l'auteur, cette cohésion est légendaire au sein des familles. Donc, vous voyez que j'ai commencé mon paragraphe par 2 phrases qui présentent le message. Que dit l'auteur? La première phrase présente le centre d'intérêt et la deuxième phrase, le sous-centre d'intérêt. C'est important. Alors, on continue. D'abord, cette unité familiale est traduite dans le poème par l'usage du pronom personnel nous, au vers 5, 7 et 16, tout comme l'expression assis autour du grand feu, au vers 3, qui implique la notion d'ensemble, de communication, de partage, de mêmes valeurs.
D'une part, Steve Ojono a su choisir les mots pour marquer l'unité des Africains. C'est ce qu'on peut trouver dans le vers 10 avec le mot lien. D'autre part, l'adjectif qualificatif familial du vers 10 et l'enjambement contenu dans le même vers renforce cette unité, cette cohésion. D'ailleurs, le vers 9 rend compte de cette unité et les efforts pour la sauvegarder et la perpétuer, pour consolider une fois encore. Les éléments ou l'expression des vers 2, 3 et 13 au clair de lune, le feu sont des éléments rassembleurs. La rareté de la ponctuation dans le poème renforce cette idée d'absence d'obstacle à cette cohésion. Donc, c'est après avoir annoncé le centre d'intérêt et le sous-centre d'intérêt que je commence à citer les éléments linguistiques, les procédés littéraires et à les interpréter. Après cela, là, mon premier paragraphe est fini et je passe au deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe aussi, j'annonce tout d'abord le sous-centre d'intérêt que je suis en train de commenter. Alors, ça donne ceci. Notons aussi que l'un des maillons forts ou garants de cette cohésion qui fait de l'Afrique un lieu de convivialité est les vieux. C'est autour d'eux que s'assemblent les autres membres de la famille. L'importance des vieux est à cet effet marquée par le lexique de la sagesse. Point de suspension. Donc, dans la première phrase, vous voyez que j'ai présenté le deuxième sous-centre d'intérêt. Le correcteur ou celui qui me lit sait de quoi je veux parler. Il identifie sans faire l'effort mon deuxième sous-centre d'intérêt. Et après l'avoir présenté, je peux maintenant aller dans la citation des éléments ou des procédés linguistiques. Et c'est ça qui va continuer avec les points de suspension. Alors, des erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs à éviter? On va revenir en arrière. Il ne faut pas commencer votre paragraphe par les arguments, c'est-à-dire par les procédés de style, par les outils d'analyse ou bien par l'interprétation. Si je commençais mon paragraphe à partir de cette phrase d'abord, c'est-à-dire dès qu'on finit l'introduction, je dis cette unité familiale est traduite dans le poème par l'usage des pronoms personnels au vers 5, 7. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas méthodique, ce n'est pas une bonne structure. Il faut d'abord, avec une phrase, présenter le centre d'intérêt sur lequel on travaille et présenter le sous-centre d'intérêt. Et donc, c'est après ça que je peux aller aux arguments, aux interprétations, aux procédés de style. Voilà. Donc, il faut éviter de commencer directement par ces procédés, ces arguments-là. Il faut introduire d'abord avec une phrase qui présente le centre d'intérêt et une autre phrase qui présente le sous-centre d'intérêt. Lorsque je vais descendre au deuxième paragraphe, je présenterai juste le deuxième sous-centre d'intérêt et je vais continuer. Voilà pour l'erreur à éviter. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez appris le plan détaillé, comment structurer le plan détaillé pour que la rédaction soit facile. Et une fois que vous avez un bon plan détaillé, avec que dit l'auteur, comment il le dit et pourquoi le dit-il, là, vous pourrez en ce moment rédiger votre corps du devoir très aisément. Merci et merci. N'oubliez pas qu'il y a déjà deux vidéos sur le commentaire composé. La première parle de l'introduction, comment réussir son introduction en 5 minutes. La deuxième, comment réussir sa conclusion en 5 minutes. Je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo et vous pourrez aller consulter aussi. Merci et au revoir.